Donc pour les œufs pochés à la bourguignonne, on va donc commencer par préparer nos champignons. Très bien. Donc on va préalablement décontaminer les produits. On va éplucher le champignon de Paris. Donc on va enlever une partie du pied. Voilà. Et on va l'escaloper. Donc escaloper, ce n'est pas émincer. En fait, on les coupe en 4 en travers. Très bien. Alors, point de vigilance, il faut bien faire fondre votre beurre et que la température soit suffisante pour obtenir une coloration du champignon. Très bien. Donc, confection du fond de veau. On a utilisé donc un PAI. Produit alimentaire intermédiaire, dosé donc à 75 grammes au litre. Il a déjà une liaison, il est déjà lié. On va avoir une consistance à la nappe, ce qu'on appelle à la nappe. Passez votre doigt sur le... Voilà. C'est ce qu'on veut obtenir. Voilà, en petit dé, pas trop épais. Cette opération va nous servir à dessaler légèrement le lardon. On peut y aller. Voilà. Voilà, très bien. On va les préserver de façon à les ajouter à la recette ensuite. Donc notre vin rouge de Bourgogne. Voilà. Voilà. Donc là, nous devons obtenir une réduction à 3/4 avant d'ajouter notre fond de veau. D'accord. Très bien. Voilà. Donc là, on a obtenu la réduction de notre vin rouge avec son garniture aromatique. On va enlever notre bouquet aromatique et l'additionner au fond de veau. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la réduction à glace du vin rouge que l'on va additionner donc au fond de veau. En attendant, on va pouvoir préparer notre persil haché, qui est notre persil haché qui servira pour la finition. Donc là, on réchauffe notre fond de veau qu'on a préalablement préparé. On va incorporer notre vin rouge, notre réduction. Alors ce vin rouge des Côtes Chalonnaises est très charpenté, ce qui va donner la couleur et la texture. Nous ne corrigeons pas l'assaisonnement maintenant, on va attendre un peu.
Voilà, on va laisser sur la plaque à mijoter. On va faire chauffer notre eau pour les œufs pochés. Donc c'est une eau où on a mis le vinaigre pour accélérer la coagulation du blanc. Là, on va faire sauter nos lardons. On va tranquillement y préserver sur la plaque à mijoter. Avec la réduction de fond de veau et de vin rouge. Donc à l'aide d'un emporte-pièce, on va procéder à la mise en forme des toasts. Donc là en l'occurrence un emporte-pièce rond qui va épouser la forme de l'œuf. Pour cela on a utilisé un pain de mie. Voilà. Donc là, Gaël, on va faire revenir nos toasts. On utilise du beurre clarifié. Donc le beurre clarifié, un beurre où on a extrait le petit lait par décantation. Donc la particularité du beurre décanté, clarifié, c'est qu'il ne brûle pas. Alors là, on veut obtenir qu'une coloration afin de ne pas sécher le toast. Voilà. Très bien. Donc toaster sur les deux faces. Donc ce qui est important, c'est d'avoir une température constante. Donc là, on procède à un mouvement dans la casserole de façon à ce que l'œuf, une fois plongé dans le liquide, reste au milieu de la casserole. Et là, à l'aide de l'écumoire, on va refermer l'œuf avec le blanc. On a préparé donc un papier essuie-tout avec une plaque à débarrasser afin de dégoûter l'œuf et de le maintenir au chaud après. Donc le pochage est de environ 2 minutes 30. On cherche à obtenir en fait la cuisson du blanc mais pas du jaune. Correction d'assaisonnement. Je vais vous demander de goûter votre sauce. Parfait. Comme ça. Donc on n'a ni corrigé en sel, ni en poivre. Donc on a maintenu la température de nos œufs. Et on va pouvoir napper notre préparation avec la sauce bourguignonne qu'on en a préalablement assemblée. La sauce doit être considérablement nappante pour qu'on ne puisse plus voir l'œuf en fait. Voilà, encore de la sauce. Voilà, encore pareil. Nos champignons glacés escalopés. Et la touche finale, ce sera du persil. Voilà.